Hygiène intime pendant la grossesse. Pour nos mamans qui sont encore à l'âge de copulation, j'insiste. Durant la grossesse, les dérèglements hormonaux subis par les corps provoquent un déséquilibre de la flore vaginale. Je parlais de ça. Vous verrez une maman qui reste pendant 3 jours, une semaine sans se laver. Je ne vous dis pas des choses au hasard. Je suis chef de service de gynéco-obstétrique. C'est-à-dire, le problème des femmes, c'est moi. Je vis avec les femmes et je connais les femmes par cœur. Une femme enceinte, à côté qu'elle a pendant 2 jours, 3 jours, à son colagate, alors qu'il va casser sa tête. Pour sa canagate, nous saluons ma caméra, pour sa canagate, n'a pas reçu 2000. Je propose à comprendre le suivre. Mais c'est pour la bonne santé de votre femme et pour aussi les produits de conception qu'elle porte. Lorsque vous avez des infections, c'est votre grossesse qui est menacée. C'est votre enfant qui est menacé. Raison pour laquelle assurons de bonnes habitudes de propriété intime. Les papiers intimes sont donc plus vulnérables, c'est comme je l'ai dit. Beaucoup d'infections, beaucoup de pathologies. Hygiène intime pendant la grossesse, je parlais, pendant la grossesse, l'activité hormonale, tout ça j'ai déjà expliqué. Geste a été pendant la grossesse. Évitez de rester toute la journée, ça c'est ce que j'ai parlé. Évitez de se laver l'arrière vers l'avant, j'ai donné des conséquences. Évitez les bons tapis qui servent, j'ai parlé. Évitez l'usage des produits traditionnels, là c'est très important. La déconction. Soit Makassa ou Baka, tu verras que l'homme quand il sera prêt, il ne va pas traîner. Qui t'a dit ça? On a son peu sur la demande de mécanisme d'action. Les produits traditionnels sont toxiques. Et qui comme ça, la barrière est bloquée. Parce que nous avons dit que le système immunitaire de la femme, c'est un système délétère. Face à quoi? Face à son état gestationnel. C'est-à-dire, tout ce que nous prenons, il y a plusieurs fois d'élimination. La grande fois, il y a élimination. Il y a pas qu'ici, et c'est la voie rénale. Et quand vous apportez des substances toxiques, au problème de sa barrière, c'est pour vous dire que l'accouchement, c'est un phénomène physiologique qui ne nécessite même pas l'apport de quelqu'un. Toi-même, tu peux même accoucher à la maison. Mais à cause de certaines circonstances éthiques, il est préférable de pouvoir accoucher dans une structure sanitaire. Et là, passer par plusieurs structures, on analysait beaucoup plus les infections. Mais nous sommes sur la ville de Kinshasa. On n'est pas dans un milieu rural où il n'y a pas même d'appareil d'échographie, où il n'y a pas d'échographe. C'est actuellement quand même avec les partenaires, on commence à retrouver des échographes un peu par-ci par-là. Demander juste une échographie pour identifier les piles irritatives, c'était un problème. Nous avons fait des échographies, on a trouvé qu'il y avait un disque que nous avons eu à appeler. Voilà la conséquence. Et là, des biomes, mais on prescrit des médicaments. Et là, les praticiens, les guérisseurs traditionnels. Et quand vous regardez là, tous ceux qui font la médecine, ou bien les étudiants ou étudiants en médecine qui sont dans la salle, ou de médecins en perfectionnement, ce sont des adhérences, quand vous regardez là, comme des filets là, c'est des grands mentons, dont nous appelons des grands épiplons. Avec des adhérences. Il fallait d'abord faire la lysolyse, enlever les adhérences, et puis faire l'élimination. Diabo. De la cavité utérine, si nous prenons l'avocat au 4 en 2, au Congolais, nous comprenons les Anakatuana, ce qu'on a envoyé de ce côté là. Voilà là où les noyaux, millions de Vanakiwana. Puisqu'on a Vanakane, là, on voulait d'abord entrer, parce que ce n'est pas facile. On était d'abord au début du commencement. Allons-y.
Lui, là, c'est une image. Une image qui est venue faire quoi chez nous à Gynéco, parce que ça, c'est le médecin directeur. C'est un chirurgien orthopédiste. Il est là, parce qu'on devait se plonger. Là, c'est moi. Et celle qui est là, c'est notre modératrice du jour, une téléphone du coup. Quand ça cicatrise, c'est comme qui est passé de l'Isaac. Chapeau. Voilà. Vous avez dit, mon fils est là, et c'est comme qui très mis de colle. Des mots techniques. Prends ces médicaments si ça va aller. Prends ces médicaments si ça va aller. Opérez la femme. Chapeau. Chapeau. 2 millions d'humanité. Chapeau. 2 millions d'humanité. Elle fait aussi ce que je faisais là. Structure esthétique, elle est là pour le faire. Chapeau. Une femme qui était dans le premier mariage, qui a fait 3 ans, Bakani Bakon. Il n'est pas de docteur Alimina Moudalsu. Je n'ai pas dit. Le puisse concevoir. Docteur, c'est vrai, la ligne moi c'est un mari. Il a pris ce qu'il fallait. J'ai réimplanté la trompe. La femme a conçu. À 4 trompes, nos hommes ici, ça se passe chez nous. Nous avons réimplanté la trompe et la femme a conçu. Vous avez des cas comme ça. N'hésitez pas, ce n'est pas l'Europe. Non, c'est ici chez nous. Ici chez nous. Chapeau. Voilà, ils sont là. C'est un assistant aussi chez moi, dans mon service. Docteur Ousson. Il se ressemble avec sa barbe. Chapeau. Ça, c'est une hystérectomie. Nous avons enlevé le utérus. Cette étape documentée, c'est cassé à l'âge, mais l'opposé. Et si vous laissez des cancers, ça va se compliquer et ça va la précipiter à la mort. Nous avons enlevé l'utérus et la guérison. Je suis là, je souffle. Chapeau. 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 Allons-y. Ça, c'est une liste géante de l'enfer. Qui était tombée. Qui des hommes qui m'ont la tombée à moi. Remets l'image avant celle-ci. Voilà, c'est celui-ci notre médecin directeur. Là, il a opéré avec le docteur Bati, qui est sur le service de chirurgie. Chapeau. Je crois que vous avez compris que nous sommes maintenant à la 3e partie de notre conférence. Les débats proprement dit, donc le jeu des questions et réponses. Conférence, c'est que je sais que le présentateur du jour il peut parler plus en français, mais pour poser question à Tanaminga, là, il y a un problème. Personnellement, je suis content pour la présentation claire et limpide du docteur Marcel Delzo. J'avais juste 2 petites questions que j'adresse au docteur. Je voulais savoir quelle est l'attitude d'un couple qui a 3 ou 4 coïts le jour. La femme peut-elle faire 2 bains intimes, comme vous l'avez dit, ou elle fera le bain intime après chaque rapport? Et quelle est la conséquence? La deuxième question, c'est: y a-t-il une attitude particulière pour un bain intime chez une femme qui a une malformation congénitale de la région vulvo-périnéale? Merci. À CBS, j'ai des questions à poser au médecin. Il vient de dire que c'est une femme, on doit éviter à introduire le doigt pendant le bain intime. Alors comment faire pour faire sortir les pertes blanches?
Et ma deuxième question est celle-ci. Pendant la période de règles, une femme posée au médecin, les docteurs viennent de dire qu'une femme doit éviter d'introduire les doigts pendant le bain intime. Alors comment faire pour faire sortir le perte blanche? Ma deuxième question est celle-ci. Pendant la période de règles, est-ce qu'une femme a le droit d'introduire les doigts dans le vagin pour faire sortir l'humanité, si je vais dire? Au docteur Marcel, ma question est celle-ci. Je voulais adresser au docteur Marcel. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé de soins intimes chez la femme, oui. Mais je voulais plus demander, docteur, dans des maisons qui sont nombreuses, je ne sais pas comment dire, comment se laver? Parce qu'on a une seule toilette et on a 5 maisons, 7 maisons. Comment se laver? Parce que si on a une seule toilette, docteur, on aura une difficulté par rapport aux soins, par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Et ma deuxième question est celle-ci encore. Docteur, excusez-moi vraiment dans le bon lingala. Docteur, moi si il y a des règles, si ba règle, aligné à ce soit un soin de ngolobi ko sokola proprement. Docteur, savon ni ne koki ko indiquer biso ba gêne potosel parce qu'il y a des savons où ils est belé autocosel, ils sont plus parfumés au batwasa et là. Et du coup, au lobby on ne peut pas utiliser le savon parfumé. C'est déconseillé. Je ne sais pas, c'est seulement ça ma question. Merci beaucoup. La première, il dit l'attitude d'un couple qui a 2 ou 3 coïts par jour. Est-ce qu'elle doit se laver après chaque coït ou bien elle doit attendre à la fin pour se laver? Et c'est un couple qui désire la conception, je pense. Merci. Nous avons dit que la cavité vaginale a sa faculté d'auto-nettoyante. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire d'apporter vos doigts pour aller sortir les spermatozoïdes ou les liquides spermatiques. Ça, c'est vrai. Des deux, je vous ai dit que quand vous voulez faire le bain intime, utilisez l'eau plate et il restait figé sur la région vulvaire et non à l'intérieur. J'éclaircis. Lorsque une femme est infertile et désirant avoir la grossesse, lorsque nous avons fait tous les examens appropriés et on a compris que tout a été corrigé, nous allons chercher à aider cette femme à calculer sa période d'ovulation par rapport à la connaissance de son cycle mensuel. Et nous allons demander à cette femme de maximiser les rapports sexuels pour lui permettre de pouvoir concevoir. Vous connaissez de même que moi la durée maximale de l'ovulation. D'une manière générale, c'est une information aussi pour tout le monde peut-être. Lorsque l'homme éjacule, les liquides spermatiques n'entrent pas dans l'utérus, on ne vous trompe pas. Les liquides spermatiques restent dans la cavité vaginale. Ce qui entre dans l'utérus, ce sont les spermatozoïdes autobécakamataka. Nous avons dit que quand nous enseignons les couples infertiles, nous cherchons que l'homme puisse avoir un bon volume de liquide spermatique qui est aidé à 5 ml. Et quand il éjacule, il doit entrer en profondeur jusqu'au fin fond. C'est là où il dépose sa sémence. Et la femme doit rester dans cette position pendant plusieurs heures. C'est pour maximiser le nombre de spermatozoïdes qui pourra faire face à l'acidité de la cavité vaginale. C'est comme ça que beaucoup de femmes disent ceux qui ont la télé, même ils ne se sont pas là. Mais oui. Et qu'on ne se parle pas parce que la cavité vaginale n'a pas les directs. Dans un éjaculat que tu peux perdre, tu vas perdre
des milliers de spermatozoïdes. Or, c'est une quantité adéquate qui est censée être pour le bien-être de la femme. C'est-à-dire, une femme désirant la grossesse, elle ne peut pas introduire les doigts pour se laver. Non. Elle doit capitaliser les liens spermatiques de son partenaire ou de son mari. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une attitude à part entière pour une femme avec malformation congénitale? Comment est-ce qu'elle peut faire son bain intime avec la malformation congénitale? Chers frères et collègues, il y a plusieurs types de malformations. Si je ne peux que citer la malformation des Rokitansky-Kuster-Hauser. C'est une malformation qui est beaucoup plus reconnue. Vous avez un utérus impubère et les ovaires qui sont normaux. C'est une malformation. Elle fait les rapports sexuels normalement. Elle règle normalement. Mais un utérus impubère, quelle que soit la malformation congénitale, parce que qui dit malformation congénitale, ça veut dire qu'on est né avec cette malformation. Ça ne peut pas empêcher la femme ou donner une autre attitude, parce que notre première mauvaise, c'est de se limiter à la région féminine pour le médecin. La question de notre ami de la chaîne de télévision, Leno est parti parce qu'elle parlait à 1000 fois, je ne vais pas retenir. Excusez-moi parce que ne pas vous appelez pas votre nom, c'est condamnable. On peut fermer la prison pour ça. Et on peut faire sortir les pertes blanches si on n'introduit pas les doigts. C'est la question que je te perds. Je vous poserai aussi la question. Tu connais d'où proviennent les pertes blanches? Mais comment tu veux faire sortir quelque chose que tu ne connais pas l'origine? On ne peut jamais tuer l'ennemi sans pour autant les connaître. C'est comme ça que le bon Dieu lui-même, qui fait en sorte qu'il y ait la sécrétion des pertes blanches, a eu à mettre en place un mécanisme d'auto-nettoyante. La cavité vaginale se nettoie elle-même sans le concours d'une autre personne. Vous pouvez être là, à un certain moment, vous sentez comme quelque chose qui va tomber. Faites comme ça, c'est le bouchon de cérémène qui l'a fait sortir. C'est l'organisme lui-même. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher à pouvoir faire sortir ce qu'on ne nous a pas demandé de faire sortir. Le milieu vaginal, c'est un milieu humide. Plus vous sortez, plus vous traumatisez votre cavité vaginale. Même la tête à routine, il y a beaucoup de cas. Ce qui m'a foutu ici, et qu'on va l'appeler là. Comme il faut laisser. C'est comme ça. Beaucoup de femmes qui sont en train de faire ceci, ils traumatisent les glandes que j'ai eu à énumérer, les glandes d'Escher et de Bartholin, qui sont à la base de la production de sécrétions vaginales. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de femmes. Elle fait les rapports sexuels, elle se blesse après chaque rapport sexuel. Docteur, quand la sécrète a caté, mais qu'est-ce que tu faisais d'abord avant? Toi-même, tu t'es rendu comme ça. Bref, il ne faut pas introduire les doigts. L'organisme lui-même va s'en charger. Après les règles, pourquoi on ne peut pas introduire les doigts pour faire sortir les déchets, n'est-ce pas? Qui vous a dit que les règles sont les déchets? Tu me diras aussi que ta salive c'est un déchet. C'est la desquamation de l'endomètre. C'est la desquamation de l'endomètre. Plus vous saignez, il y a une plaie. Quand il y a arrêt, il y a cicatrisation. C'est l'organisme lui-même qui se prend en charge. C'est comme ça que je vois beaucoup de dames qui me disent, docteur, moi, après chaque règle, la mélacamoxicilline, on a pour prévoir l'infection. Qui t'a dit ça? Ça vient d'où? Qui vous a sorcelé? Qui vous a dit ça? L'infection proviendra d'où? Maintenant, il y a règles, les airs, moi, si vous sous-sourou, il y a yomoko. C'est un cycle. Il se renouvelle
C'est ainsi, ça tourne, ça recommence, ça recommence. Ça ne sert à rien de pouvoir introduire les doigts pour pouvoir. Faites l'expérience, règle ici la vélo. Attends encore après une semaine. Au moment de les pertes blanches resteront toujours blanches. Mais il y a un côté c'est l'organisme lui-même qui s'arrange. Évitons de traumatiser notre flore vaginale, qui a un intérêt capital pour les médecins de l'équilibre de la qualité vaginale. Parce qu'on en a ici. Vous êtes dans un ménage avec beaucoup de femmes et vous avez une seule toilette. Comment alors éviter? Vous avez été enseigné ce matin. Prenez soin de pouvoir acheter votre seau de toilette. Prenez soin de pouvoir avoir votre propre gant. Vous avez une seule douche. Dans la cantine, on a ce qu'on a un gamoko, nous doit s'y mater. Dans la pétition, on a un gamoko, on a sous-vêtement d'angaï. Au contraire, on a sous-vêtement avec Nayo. Parce que vous habitez le même ménage. Il faut. Les choses pour usage intime doivent être personnelles. Ça doit être personnel. Parce que l'équilibre de la santé de la femme en dépend. Nous savons qu'il ne faut pas échanger de sous-vêtements. Si on a interdit les sous-vêtements que nous voyons, mais vous devez changer votre gant de toilette ou bien votre manioca. À Sokoli Nambo, à Québec, petit, à Milaya, à Tikeli Micro, à Sokoli, à Tikeli. Nous avons dit l'immunité, c'est un véritable nid à microbe. À Tikeli, on peut aussi Kakawana, au Sokoli, quand on aussi, savon, pourquoi on ne pas pour ça? Non. Achète pour toi, c'est peut-être 500 000 francs pour toi. Après les règles, quel type de savon à utiliser? Mais je sais très bien que lorsque la dernière diapositive, je vous ai dit, il serait impropre d'énumérer les listes parce que chaque femme a son problème. L'idéal, venez nous consulter dans notre service de gynécologie d'ailleurs pendant la campagne, tu nous as vendu à moins cher. Venez, et là déjà il n'y a pas de problème, venez avec 4 000 francs de consultation, vous posez votre problème, nous cherchons à entrer dans vos antécédents pour chercher à connaître les vrais problèmes pour que nous puissions voir comment régulariser. Je vous ai dit d'une manière générale, les pertes blanches n'ont pas d'odeur. Quand il y a une odeur, c'est-à-dire il y a une maladie, il y a une infection qu'on doit traiter. Ce n'est pas le fait de camoufler le déodorant qui doit faire en sorte que vous avez terminé le problème. Non! Pour que vous fassiez la carte à l'âme, aux huiles de vos maisons. Selon vos amis, mais oui, cherche à éliminer les faits négatifs. Merci. Bonjour docteur, c'est Anita Mpebe. Docteur, question à vous. Vous parlez de ce sur des habits serrés. La plupart des jeunes, parfois il y a des bisala, il y a beaucoup de collants, des slim. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ceux qui non. Il faut prendre la temps où il a été dans la bilamba et cahier, puis ça va infection dans les autres. Maintenant, la place où on conseille Bissoli, qui est dans la bilamba, il va dans le sac. Ceux qui font la air, on peut pour l'équipe, il faut changer bilamba sous commence. La deuxième question est celle-ci. Parfois, les hommes aussi les tuent. Donc, sur la remise, il y a un truc sur ma fille, on sentir que non. Mais pas de manière à passer au yo. Bavagé na bango ezalaka penza polelete balingi bavagé oyo kino eza mokie maintenant opela biso bakisi nini oyo kino biso basi toki osokola mpo ke bavagé na biso ezala mokie okomona parfum entre biso tosolaki ye ifale otie eloko tel pour ke rétrécir vagé na yo soki mobali akouche na yo ayokaka bien pense ke epesa biso par rapport oyo ezali kobima yango pour ke tosouffrir de société. Une question très intelligente. Jadis, babandaki kolobaki les problèmes de l'homme ezalaki problème de la religieuse. Pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'utérus, ezalaki destiné pour héberger et assurer le développement et à produire des conceptions.
pour la biologie. La course. Quand vous avez un accident, le pays a été pour que non, le mouvement est sauvé. Ce que vous avez été, c'est comme ça que chez les religieuses, il y avait beaucoup plus de catégories. Jusqu'à preuve du contraire, que personne ne comprend. Il n'y a pas une idéologie connue pour le Babylon et pour le Pakistan. Donc, originalement, n'est pas connu. Mais il y a quand même certains facteurs favorisants pour les criminels. Par exemple, l'augmentation des hormones telles que les estrogènes. Ce qui va estrogène, les a ébélés, cela peut entraîner la formation myome. Il y a ce qui incrimine aussi certaines alimentations. Il y a ce qui incrimine les infections, beaucoup plus aussi pour les kystes. Parce que ça, les kystes, ceux qui ont pensé à Mogoye, la carte au petit Massouk, au petit Mikoua, au petit Massacre. Au lieu de massacre, la carte, il y a kyste. Donc, bref, juste là, la cause ou l'étiologie des myomes et des kystes reste mal connue. Mais il faut éviter quand même certains facteurs favorisants. La question de notre ami Adita. Bilamba Oyezo Kanga et Soumakabiso Kamel pour la bouquine de Moussala. Tu peux me dire quel est le travail ici qu'on exige que la femme puisse porter les collants? Madame Adita. Quel est le travail où on vous exige de porter les collants? Je pense que les pantalons, oui. Mais je ne pense pas qu'on vous a demandé de porter les pantalons qui servent. Très important. C'est à vous de voir que le pantalon, je vais l'utiliser pour prendre le transport facilement. Et je sais que comme je pars, je vais rentrer à 22 heures. Mais pour ma protection, parce que j'ai été enseigné, je peux avoir ma petite robe. Dès que j'arrive, je peux enlever les pantalons, je porte ma robe, je travaille. Et avant la fin de la journée, je peux porter mon pantalon et puis je pars. C'est comme ça certains boulots où dès que vous arrivez, vous avez une tenue appropriée. Je donne l'exemple de chez nous. Il y a nos mamans de la facturation qui ont l'air tenue, de la réception qui ont l'air tenue. Nous avons nos infirmières qui ont l'air tenues. Elle peut avoir s'habiller en pantalon, elle arrive, elle fait quoi? Elle s'échange, elle porte sa tenue, elle sort, elle porte son pantalon, elle part. Ce n'est pas contre-indiqué. Ce que j'ai eu à interdire, c'est le fait de rester pendant longtemps avec les pantalons et avec les collants. Il y a des maris qui préfèrent les petits vachins. Qui vous a dit que tous les maris ont la même dimension de béni? Qui vous a dit que les maris ont la même longueur de pénis? Évitez les multipartenariats. C'est ce qu'il dit. Les multipartenariats. Au mois de janvier, tu sors avec un homme qui a un pénis pour métier. Et au mois de décembre, vous avez notre mari qui a un gros pénis. Et au mois de ceci, tout ça. Ça veut dire que votre cavité vaginale pourra s'adapter par rapport à la dimension du pénis de votre partenaire. Et que si vous êtes marié, là je cite, je ne veux pas que les jeunes filles puissent venir que le docteur tu as dit que tu peux nous aider. Non, je vais aider les mariés. Si vous êtes marié, votre vie passée, c'est déjà passé. Et que votre mari vous réclame que non, il y a ceci, venez, je vais corriger. Il y a des médicaments pour là. Pour ça, il y a des médicaments. Je vous prescris. Et quand je vais vous prescrire, c'est en collaboration avec votre mari. Ne venez pas en privé. Nous sommes obligés de prendre une désirable nous a appris que la ligature tubaire est une méthode irréversible.
Le docteur a parlé qu'il a fait la réimplantation chez une femme. Je voulais savoir par quel mécanisme et de deux, la dame à laquelle le docteur a fait la réimplantation, elle a déjà eu des enfants au Congo. Merci beaucoup parce que le docteur Moubenzo a dit qu'on ne peut pas faire les rapports sexuels. C'est Laurine Bongo, médecin stagiaire à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Parce que le docteur Moubenzo a dit qu'on ne peut pas faire les rapports sexuels pendant les règles suite à la plaie cavitaire que laisse la chute de l'endomètre. Alors j'ai suivi une conférence à la radio dont on dit qu'il y a de ces femmes qui peuvent ovuler pendant les règles. Alors je voulais demander comment ces processus peuvent se passer et chez ces femmes-là, n'y a-t-il pas des anticorps antispermatozoïdes? Les règles n'ont pas tort. Et par ces cas, je dis bon, si la femme a ovulé pendant les règles, elle doit faire alors les rapports sexuels pour attraper la grossesse, n'est-ce pas? Mais vous dites que si vous faites les rapports sexuels pendant les règles, il y aura la conséquence. Oui, j'explique. Vous avez la période d'ovulation de prendre un cycle à un autre. Je ne vois pas ceux qui sourient parce qu'ils ont été enseignés sur ça. Ex-cathédra. La seconde. La période d'ovulation de prendre un cycle à un autre. Ce n'est pas comme on nous a trompé quand on était en biologie, que la période d'ovulation c'est au 14e jour. Non, pas pour tous les cycles. Les cycles mensuels à des phases. Nous avons la phase lutéale et la phase folliculaire. La phase lutéale ne change pas. Celle qui change la phase folliculaire parce qu'il y a la libération de FSH. Et la deuxième phase est sous contrôle des LH qu'on appelle hormones lutéinisantes. Si nous prenons une femme qui a un cycle de 20 jours, vous prenez 20 pour 14, vous avez combien? Vous avez 6. N'est-ce pas? Vous prenez 3 jours avant, 3 jours après, considérez comme étant la période d'ovulation. C'est-à-dire que non, vous verrez que non, parce que les premiers jours des cycles, les premiers jours des règles, c'est les premiers jours des cycles. N'est-ce pas? Si nous prenons 3 jours avant, c'est-à-dire premier jour des règles, deuxième jour, troisième, c'est-à-dire 4e déjà, c'est l'ovulation. N'est-ce pas? 5e, c'est l'ovulation. Or, il y a pour les femmes qui peuvent régler pendant 4 jours à 5 jours. C'est-à-dire, pendant qu'elle est règle là, elle est déjà à l'ovulation. C'est comme ça, oui, la femme peut tomber enceinte pendant qu'elle voit les règles, si et seulement si elle a un cycle court. Mais ce sont des cas très exceptionnels. Avant de pouvoir accepter de pouvoir faire les rapports pendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynécologue qui confirme qu'effectivement, vous ovulez pendant les règles. Et cela peut être approuvé par les tests d'ovulation. Ça s'achète. Bien sûr. Question, et je me suis basée par rapport à la première partie de l'enseignement, parce que je fais seulement. Par rapport aux règles douloureuses, je demande au docteur Marcel de nous pouvoir éclairer. Est-ce que les règles douloureuses contagieuse par rapport que les Ouagamoudou, de la mère à la fille, ou soit peut-être si la grande sœur a Madame Kolata et Lamba, et puis sa petite sœur a Kolata et Lamba, on a Mingi, il y a un contaminé ou c'est une maladie normale pour petite phase. Merci beaucoup. Expliquer qu'il y avait ligature des trompes, mais que vous avez réimplanté. Or, nous savons que la ligature des trompes, c'est une méthode irréversible. Je ne peux pas quand même laisser passer cette question sous un état de grâce. Je dois répondre. La méthode de ligature des trompes qui est irréversible, c'est lorsqu'on a fait une ligature sectionnelle. C'est-à-dire, on ligature, j'aime bien expliquer, non, ça c'est la trompe. Lorsque nous faisons la ligature
me trompe, mettez-la comme on fait là. La peste, je fais comment? C'est clame où? Voilà. Vous voyez comment on fait? Nous clampons là, nous mettons le point de suture, nous dégatirons. Ok? C'est fini, c'est ligature de tronc. Mais on n'a pas coupé ça. Est-ce qu'on se comprend? On n'a pas coupé. Si on a coupé ça, tout le monde est c'est irréversible. Mais si on a ligaturé comme ça, je peux lâcher. C'est fini. Et je regarde l'état de la corde. Si je vois qu'il y a un problème de communication, je peux mettre le point de fil pour faciliter le passage. Cette méthode n'est pas irréversible. Celle qui est irréversible, c'est une ligature sexuelle. Ça, c'est la spécialité. On demande la parole. Nous revenons à la dernière question. Thierry, sois à la hauteur. Les problèmes de douleur au bas-ventre trop dysménorrhée, est-ce que c'est congénital ou c'est héréditaire? Non. Je souffre en consultation où les jeunes filles me posent la question, docteur, on nous a dit, attention, il n'y a pas qui se n'est possible, c'est seulement quand je vais mettre au monde que c'est là, le possible là. Qui vous a dit ça? Quel rapport y a-t-il entre règles douloureuses et conception? Donc, tant qu'on pose un sémi, ce qu'on compte, on va régler le souci. Non. Les problèmes des règles douloureuses, ce n'est pas un problème congénital. Il faut rechercher la cause. C'est parmi ce que nous appelons allergie pelvienne, douleur au bas-ventre. Quelle est la cause? C'est lorsque nous détectons la cause qu'on trouvera la solution. Tout ce qu'on vous donne, c'est le calmant. Soit papaverine, soit spasfon, soit diclofénac. Est-ce que c'est la cause? Il faut rechercher qu'est-ce qui fait assez que tu puisses avoir des règles douloureuses. Je sais que dans la salle, il y a des mamans ou des jeunes filles que j'ai entraînées qui avaient des règles douloureuses. Il est venu chez moi et m'a dit, docteur, ce qui n'a pas de règles, il faut qu'un canal est là. La route m'a dit, pas de et ça passe. Mais je les ai traités. Ils n'ont pas mis au monde. Ils sont là, parmi vous. On ne peut pas demander quand même aux gens que non, maman, t'es demandé ce qu'il y a qui. Non. On ne peut pas faire ça. Mais je vous informe, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas congénital. Il y a un remède pour ça. Si vous avez votre soeur, vous-même vous avez un problème, venez nous consulter, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est à ce sujet que nous avons clôturé notre conférence. Qui m'a été posée, pourquoi j'ai choisi ce thème à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les thèmes que j'ai choisis ne sont pas du néant. C'est parce que quand j'ai fait l'introspection ou bien quand je fais mes statistiques, depuis le début de l'année passée jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu à consulter pour des problèmes d'infection urogénitale. Et quand j'ai essayé de pouvoir poser des questions dans les antécédents, ou bien pour chercher à savoir pourquoi il y a la répétition de ces infections urogénitales, la répétition, j'ai compris que ce sont des femmes, dans soit peu, qui maîtrisent pas certains principes des soins intimes. Et j'ai compris la meilleure façon de pouvoir éduquer la masse, c'est de chercher un jour pour tenir la conférence. Et j'ai choisi le 8 mars pour que je puisse parler à l'intérieur du tout. En tout cas, j'ai l'habitude de faire des conférences, débats à l'intention des femmes. J'ai vu que ce film des statistiques des femmes qui m'ont consulté, j'ai compris que la grande partie de ces femmes étaient sujettes à des infections à répétition. Mais les plus irritatives étaient la non-maîtrise des soins intimes. Raison pour laquelle j'ai choisi ce jour pour que je puisse parler aux femmes. Et femmes, parce que sans elles, on ne devrait pas être au monde. Sans elles, on ne devrait pas prendre les premiers pas pour aller à l'école. Sans elles, on ne devrait pas aujourd'hui se retrouver ce que nous sommes aujourd'hui. L'éducation que nous avons, c'est la femme. Pourquoi? Parce que nos papas sont toujours partis au boulot,
sont toujours partis au service, sont toujours partis au champ, mais les seules personnes qui restent avec nous, ce sont nos mamans. Raison pour laquelle j'ai dit merci. Merci à qui? À toutes les mamans de la RDC, toutes les mamans de l'Afrique et toutes les mamans du monde. tozali kosepela makasi na mituna na bino parce que ntango na organise campagne oyo kata na organise conférence oyo à l'intérieur ya bamama ezali mpona kosunga bamama par rapport ya baréalité mosusu parce que ntango nazalaki bastatisi na ngai depuis année passée nakomprenaki ke ebele ya bafemme oyo bayaki kotala biso na makambo ya consultation la grande partie ezalaki mpona problème ya bainfection ntango nameki tokota na mosolo mpona koyeba mpona nini ezali kozongazongaka j'ai compris que eza problème ya manque ya maîtrise ya choses intimes raison pour laquelle nalobi nasalaka baconférence mais je me suis dit quel est le bon jour oyo nakoki kosala pour critiquer bamama na biso ebele j'ai choisi journée oyo ya le 8 mars mpona meka kolobela bamama makambo ezotala soin intime. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit aux femmes de ne pas faire de retraite vaginale et de bien inclure leur fleur prendre son bain intime. Nakosenga na bamama to éviter babiyoka yo. Kotisa boye. Tout à l'heure tu expliquais que cavité vaginale il y a moitié bien vagin, il y a moitié et c'est auto-nettoyable. Donc nous avons bien sur la vision